Bienvenue à toutes et à tous pour ce journal avec à la présentation Jean Damascène Manichimé. Je le disais en titre, le président de la République Paul Kagame a reçu en audience ce lundi au village Urugwiro le commandant de l'arme des carabiniers d'Italie qui est au Rwanda dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'Italie et le Rwanda dans le domaine sécuritaire. Et s'agissant toujours de cette coopération entre le Rwanda et l'Italie dans le domaine sécuritaire, le chef de la police du Rwanda s'est entretenu avec ce commandant de l'arme des carabiniers d'Italie et les deux parties se sont engagées à poursuivre leur coopération dans ce domaine. C'est ce que nous dit dans les détails Karen Umutesi. Lors de la visite de la police nationale, le commandant de l'arme de carabiniers de l'Italie, le lieutenant-général Théo Lusi, était en compagnie de l'ambassadeur de l'Italie au Rwanda, Massimiliano Mazzanti, et de la délégation qu'il préside. Au cours de leurs entretiens, les deux parties se sont félicitées dans des relations acquises depuis 2017, où la police du Rwanda et de l'Italie ont signé des accords de coopération. La police du Rwanda est un organe modèle qui pourrait inspirer d'autres des pays de l'Afrique centrale et de la région est-africaine, et c'est la raison de cette visite dont l'objectif est de montrer que nous allons davantage collaborer pour promouvoir cette coopération dans divers domaines. Avec l'inspecteur général de la police du Rwanda, nous avons sélectionné les domaines essentiels où nous pouvons collaborer au cours des 10 prochaines années de coopération. L'inspecteur général de la police du Rwanda, le commissaire général Dan Munyuza, est revenu sur la collaboration des polices de deux pays dans le maintien de la paix à travers le monde. La collaboration est fondée sur le partage de connaissances et du professionnalisme au sein de la police à travers diverses formations. When RNP makes progress in capacity building, chaque fois que la police nationale acquiert un plus en matière de renforcement de capacités, nous partageons ces connaissances avec des polices d'autres pays d'Afrique de façon que nous avançons ensemble dans le développement. Compte tenu de votre programme, vous allez visiter l'Académie des officiers de la police et vous remarquerez que les étudiants de cette académie ne sont pas seulement des Rwandais. Vous y trouverez environ 7 pays représentés dans cette formation, ce qui veut dire que ce que nous recevons de votre part, nous le partageons avec d'autres dans l'intérêt de la sécurité sur le continent africain. Environ 900 policiers ont bénéficié des formations dans le cadre de la coopération rwando-italienne. L'inspecteur général de la police du Rwanda, Dan Munyuza, a fait remarquer qu'il souhaitait déployer des efforts dans les programmes de lutte contre le terrorisme, les crimes cybernétiques, d'autres nouveaux crimes transfrontaliers. Le Premier ministre du Rwanda, le Dr Edouard Ngirente, s'est adressé ce lundi au forum de l'Institut de gestion macroéconomique et financière de l'Afrique de l'Est et australe. Il a montré que le Rwanda espère connaître une croissance économique de 5,1% cette année et de 8% en 2022, comme c'était le cas avant la pandémie de Covid-19. As we all know, debt levels on the continent. Comme vous le savez, la dette africaine est passée de 60% à 75% pendant la pandémie de Covid-19 en 2020. En Afrique subsaharienne, la croissance de la dette est estimée à 6% en 2020. Le taux de remboursement de la dette a atteint 20% des revenus des impôts jusqu'à un tiers des revenus de certains pays. Dans l'avenir, l'Afrique subsaharienne aura besoin de 425 milliards de dollars américains entre 2021 et 2025. Cette situation entrave la possibilité des pays à miser sur leurs prévisions budgétaires et faire face à la pandémie de Covid-19. Necessary to deal with responses to COVID-19.
Le Premier ministre a aussi montré que le Rwanda a pu vacciner 21% de la population de plus de 18 ans et la campagne de vaccination se poursuit. En conséquence, a-t-il dit, les restrictions relatives à la lutte contre la pandémie sont de plus en plus levées, entraînant ainsi la reprise des activités économiques. Pour la toute première fois, le Gabon a envoyé des étudiants pour suivre les études au Rwanda. C'est au total 31 étudiants qui sont admis à l'Université du Rwanda sous une bourse nationale. Je vous propose de suivre ce récit d'Amandine Ndikumasabo. Dans le domaine de l'éducation, il était habituel que des étudiants africains se rendent dans d'autres continents pour poursuivre les études universitaires. Actuellement, le Gabon accorde une bourse d'études universitaires à 31 Gabonais qui vont continuer leurs études à l'Université du Rwanda, comme l'indique Gilles Evrard Mayugi Manami, chargé des bourses de l'Agence nationale des bourses du Gabon. La première raison, c'est la proximité culturelle qu'ont les deux pays, les deux présidents et les deux pays. Donc son Excellence M. Paul Kagame et son Excellence M. Ali Bongo Ondimba ont de très très bonnes relations. Et les relations entre le Rwanda et le Gabon datent d'il y a plusieurs années. Le deuxième élément qui a motivé ça, c'est que les structures de formation et la qualité de l'éducation sont remarquables au Rwanda. Le Rwanda a su faire de son éducation une machine qui allie adéquation, formation, emploi. Donc la nécessité pour nous aussi justement de mettre en avant ces principes. Et c'est la raison pour laquelle on diversifie les expériences. Aujourd'hui c'est le Rwanda. Nous avons des expériences en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne. Mais pour revenir sur le troisième élément, on va simplement dire que c'est la coopération sud-sud qui est le dernier facteur qui motive un peu copier le modèle rwandais qui est un des meilleurs en Afrique en ce moment. Les étudiants en provenance du Gabon expriment leur joie d'être inscrits à l'Université du Rwanda. Bon, on va dire que moi, je n'avais pas toujours ce rêve-là d'aller aux États-Unis, en fait en Europe. Pour moi, je me dis, en fait, il y a des super écoles parce que même avant le programme, avec mes parents, on avait déjà prévu de venir au Rwanda. Depuis quelques années, nous avons remarqué que nous sommes en Afrique, mais que nous avons la possibilité aussi d'apprendre ici. Nous ne sommes pas obligés d'aller à l'extérieur. Et franchement, on a remarqué que le Rwanda, au milieu des autres pays africains, ou du moins connaît une nouvelle dimension, si je peux le dire ainsi, que ce soit dans la connaissance, dans l'intelligence ou encore par rapport à l'économie. On remarque qu'il y a un boom qui s'est fait et franchement, nos familles, ceux-là qui sont dans le besoin de notre nation. Au Rwanda, il était fréquent que des étudiants étrangers paient eux-mêmes les frais d'études ou bénéficient d'une aide particulière. Mais c'est la première fois que le Rwanda accueille des étudiants qui poursuivent les études sous leur bourse nationale. Dr Moussa Philippe Apias Malimba s'exprime à ce sujet. Le Rwanda vient de recevoir des étudiants qui ont une entière bourse d'études qui couvre tous les frais de ces étudiants pendant leur séjour au Rwanda. Ils ne sont pas les premiers étudiants en provenance de l'étranger, mais ils sont premiers à poursuivre les études au Rwanda grâce à une collaboration de deux États qui se matérialise dans l'octroi de la bourse que le Gabon offre à ses étudiants. C'est une contribution que l'Université du Rwanda donne au programme de tourisme au Rwanda basé sur l'éducation. Nous accueillons 31 étudiants pour commencer, mais il y en aura d'autres par après. Au campus de Nyarugenge, Gikondo, Huye, Rukala, les 31 étudiants gabonais sont inscrits dans divers départements dont l'agriculture, l'élevage, la biologie et la chimie, parmi tant d'autres. Nous avons approché le docteur Jean-François Munyakayanza, expert en éducation, qui affirme que cela constitue un tournant dans la vision des Africains et un coup de pouce à la coopération intra-africaine. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle de voir que des pays africains commencent à comprendre que les échanges culturels ne se font pas uniquement avec le monde occidental. D'habitude, les étudiants africains vont
en France pour les francophones, ils vont en Angleterre ou aux États-Unis pour les anglophones. Mais maintenant que les pays africains ont compris qu'il y a moyen d'envoyer des étudiants dans un des pays africains, je crois que c'est une grande révolution même, puisque le savoir n'est pas européen, le savoir n'est pas occidental, le savoir est universel. Et je pense que cela cadre bien avec cette vision de l'Union africaine de promouvoir l'intégration africaine. Hein? Justement, ça rentre dans des accords qui ont été signés récemment et ça concernait les échanges économiques, mais aussi quand ça touche le côté culturel aussi, c'est très important. D'ailleurs, ça va encore favoriser davantage même ces échanges économiques, ce qui fait que l'intégration ne doit pas être économique seulement, il doit être totale. Quand je dis total, c'est culturel, c'est économique, c'est social, c'est politique. C'est un bon début et un début probablement qui sera suivi par d'autres pays. Et pour terminer, docteur, c'est aussi un motif de fierté, disons, pour le secteur de l'éducation au Rwanda. Un motif de fierté, justement, parce que si un pays accepte de donner des bourses d'études pour nos universités, c'est un signe qu'ils admettent que notre enseignement a quand même évolué. Ne croyez pas qu'un pays peut prendre une telle décision pour s'amuser. S'ils envoient leurs enfants ici, c'est qu'ils savent qu'ils vont gagner pas mal de choses. Je crois que c'est un exemple qui fera une tache d'huile. La suite de ce journal, les personnes âgées hébergées par l'organisation Unity Club Intwara Rumuri dans le district de Rusizi, c'est à l'ouest du Rwanda, expriment leur gratitude à cette organisation qui leur a permis de retrouver l'espoir de vivre. Kassim Youssouf. Les cheveux gris dont Madeleine Mukashema témoignent du poids de l'âge car elle a exactement 75 ans. Elle est forte et se déplace comme une jeune fille. Le génocide perpétré contre les Tutsis l'a laissée dans la désolation car de sa vaste famille, elle est restée seule. C'est comme si elle commençait à monter une montagne jonchée de pierres et des épines. Je me lève et c'est comme si je suis une jeune fille. Je suis propre. L'organisation Unity Club Intwara Rumuri l'a installée avec d'autres dont Munyanda Mutsa, chrysologue de 78 ans, et sa vie a changé. Maintenant, si je tombe malade, on m'amène à l'hôpital. Nous exprimons notre gratitude à Jeannette Kagame et nous remercions aussi le président de la République, Paul Kagame. Unity Club nous rend visite et nous apporte du soutien, notamment des habits. Vous ne voyez pas que je suis une personne? Dans cette demeure, on ne se sent pas seul. C'est toujours la joie et la convivialité qui les aident à savourer des bienfaits de la vie. Malgré le poids de l'âge, ils continuent à pratiquer des exercices physiques à l'aide de la musique. Ils vivent dans un bâtiment moderne et très propre, construit par l'organisation Unity Club Intwara Rumuri. La coordinatrice de ce foyer, Adèle Wamuzinire, remercie cette organisation d'avoir offert une demeure à ces sages et qu'elle revient s'assurer de leur santé. Unity Club joue un grand rôle. Après les avoir installés dans ces maisons, ils suivent de près leur quotidien pour savoir comment ils vivent et s'ils ont accès aux soins de santé. L'organisation Unity Club Intwara Rumuri que préside la première dame Jeannette Kagame célèbre son 25e anniversaire dans l'exercice de ses attributions qui consistent à consolider l'unité des Rwandais et de soutenir les jeunes et les personnes âgées physiquement faibles et dont la plupart ont été considérablement affectés par le génocide perpétré contre les Tutsis. Joséphine Momokunde Rwabuhihi de la Commission de bonne gouvernance et des droits égaux à Unity Club Intwara Rumuri indique que cette organisation collabore avec d'autres organes
pour leur apporter du soutien et c'est pour elles une dette que le pays leur doit. Ces personnes âgées qui habitent maintenant dans les maisons dites Impinganzima, Kinyarwanda, c'était des personnes qui avaient des familles, qui avaient des enfants, qui donc normalement devraient être accompagnées de leur vieillesse par ces enfants, par ces familles. Mais elles se sont retrouvées seules. Kinyarwanda, nous disons une chic. Mais Unity Club préfère les appeler Innoises, ça veut dire des gens qui ont lutté pour vivre de nouveau. Il se trouve alors que ces personnes ont vieilli, 27 ans après le génocide. C'est des personnes qui perdent de la force et qui ont besoin d'assistance. Voilà pourquoi Unity Club, en collaboration avec des instances, des institutions de l'État, avec AVEGA, avec le Fonds Farge, prend soin d'eux dans différents secteurs. On pourvoit à ce qu'ils puissent manger correctement, dormir correctement, s'habiller correctement. Et surtout, ça c'est le plus important, surtout qui bénéficient de la chaleur humaine. Il y a des personnes qui prennent soin d'eux tous les jours et qui, au besoin, s'assurent qu'ils ont les soins médicaux, je veux dire, qui sont nécessaires. L'organisation Unity Club a construit des foyers Minganzima dans les districts de Rusizi, Huye, Bugesera et Nyanza. À Rusizi, ce foyer se trouve dans le secteur de Kamembe, cellule de Tiangougou, village de Nwari et héberge 39 personnes âgées. De Rusizi à l'ouest du Rwanda, Kigali la capitale, le Bureau national d'investigation déplore que les cas d'abus sexuels sur mineurs ont augmenté jusqu'à 55% au cours des 3 dernières années. Une indication faite dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeune fille. Qu'en est-il de ce problème, Amandine Nikumasabo continue. Le Bureau national d'investigation RIB, en sigle et en anglais, souligne que les jeunes filles sont jusque-là victimes d'abus sexuels avec un taux de 97,1%, tandis que 2,9% est le taux des cas enregistrés chez les garçons, comme l'indique Isabelle Kariangabo. Il serait convenable que le ministère de la Justice mette en place une stratégie particulière pour lutter contre le crime d'abus sexuel commis contre les enfants et les adolescents et voir comment éradiquer ces causes. Le ministère du Genre et de la Promotion de la Famille devrait aussi profiter des assemblées communautaires pour renforcer la sensibilisation irrelative. Pour relever ce défi, il est évident de considérer plusieurs angles et certains enfants sont inquiets que ce crime devienne de plus en plus une menace pour eux ainsi que pour leurs amis. De notre côté, nous devrions garder à l'esprit la vision qu'on a ou bien les rêves pour ne pas être déroutés par les personnes mal intentionnées et il est aussi important qu'on soit satisfait de ce qu'on a. Il est très important d'informer les parents en cas de soupçon parce qu'on peut voir qu'une personne commence à nous donner des avances et aussi en parler aux personnes qui sont proches avant qu'il soit trop tard. Ce lundi marque la Journée internationale de la jeune fille qui va montrer que les victimes d'abus sexuels sont en grande partie les jeunes filles et qu'en majorité ceux qui commettent ce crime sont parmi les proches de ces victimes. Nous exhortons tous les parents à faire attention car il a été observé que la plupart des personnes qui commettent le crime d'abus sexuel contre les enfants ou les adolescents font partie des voisins ou bien des personnes qui visitent souvent la famille. Le gouvernement rwandais a renforcé les sanctions de crimes d'abus sexuels et actuellement ce crime est sous analyse pour qu'il fasse partie des crimes imprescriptibles. Dernier élément de l'actualité nationale, les députés au Parlement rwandais ont effectué une visite dans le district de Rubavu à l'ouest du Rwanda et ont plaidé pour plus d'efforts dans la sauvegarde de l'environnement, comme nous le dit en détail Kassim Youssouf. Les députés de la Commission de la Terre, l'Agriculture et l'Élevage et l'Environnement
ont effectué cette visite pour avoir des informations récentes sur les problèmes que relève le rapport de l'auditeur général des finances publiques sur la protection de l'environnement des districts riverains des rivières et lacs au Rwanda. Ils ont visité la place dénommée Tam Tam où l'on trouve diverses activités de commerce, de tourisme et de loisirs. Ils ont également visité les travaux de construction de Shema Power, centrale de production d'électricité à partir du gaz méthane dans le secteur de Nyamyumba au bord du lac Kivu. Les élus du peuple ont également visité la rivière Sebeya qui, à différents moments, a endommagé des biens et emporté la vie des habitants riverains. Malgré cela, il y a encore des gens qui habitent au bord de cette rivière. Les députés ont fait savoir que l'activité humaine, notamment la construction des maisons et d'autres appartenant aux investisseurs installés au bord des rivières et lacs, continue à causer des dommages à l'environnement et parfois au su et au vu des instances de base qui ne réagissent pas. À la question de ceux qui ne veulent pas quitter les zones à risque, les députés estiment que le gouvernement ne doit pas croiser les bras et la direction du district a à ce propos indiqué qu'elle va interpeller les instances de base. La loi numéro 48/2018 du 13 août 2018 sur l'environnement, en son article 42, stipule que les ressources en eau doivent être protégées contre toute source de pollution et que les marais à eau permanente et riches en végétation marécageuse doivent bénéficier d'une protection spéciale en tenant compte de leur rôle et de leur importance dans la préservation de la biodiversité.